Voilà, nous continuons le démontage. Alors par contre, il y a un petit truc qui est sympa sur ce type de véhicule. C'est que là, vous voyez, au bout là, vous avez l'aile qui n'est pas jointée. Donc le coffre est d'un côté et là vous avez un vide. Et comme les coffres entre guillemets sont pas fermés, tout ce qui se balade, comme là, vous voyez, je viens de récupérer ça dans l'aile. Et là en passant les doigts, il y a encore des trucs. Surprise, je sais pas ce que je remonte. Pour remonter des boulons, des outils. Là c'était des morceaux de pièces d'allumage avec un joint et puis un genre d'ancien support de clé. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on monte? Ben, du papier. Du papier. Par contre, je sens des pièces ou des boulons. Ou des... Donc, comme on ne peut pas retourner la véhicule, on va s'organiser. Voilà, tiens, hop. Encore, hop, hop, hop. Voilà, donc ça... Ah si, on dirait un embout dans la sonde de moteur. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, donc je vais continuer à sortir tout ce que je trouve dans les ailes. Voilà, ben, ce qu'on vient de récupérer dans l'aile gauche. Bon, après on y mettrait un coup d'aspirateur quand même pour enlever toute la merde, et puis il va falloir traiter un cas qui est de la rouille. Voilà, donc un couteau à restaurer, de la bague, une douille, des colliers, voilà, une autre douille, un peu de tout. Des boulons, là on a encore une autre douille. Voilà, un ancien, c'est les anciens trucs là qui permettaient de percer ou de mettre des outils d'époque. Voilà, donc ça date d'un bon moment. Bon, ce qui est côté sympa, à part tout là, bon le reste c'est plus un merdouille. Ce qui est côté sympa, voilà, c'est ce couteau. On va, ben, je vais tout le nettoyer, tout le remettre propre. Apparemment c'est de la corne qu'il y a dessus parce que ça va bouger. Et c'est un système de couteau à deux lames. Donc on cherchera l'origine un peu de ce couteau, voilà, qui est sympa. Et donc maintenant je vais faire l'aile droite. Au moins sortir, voir ce qu'on peut sortir, mais vu que l'aile a déjà été refaite, à mon avis il n'y a pas grand chose dedans. On va quand même vérifier. Voilà, donc j'ai passé un petit coup d'aimant dans l'aile. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose, il y a juste ce boulon là qu'on vient de trouver, un boulon qui est tombé. Bon, celle-là c'est un peu normal, elle a été refaite, elle est neuve. Donc bon, dans tous les cas, de toute manière, on rentrera une caméra avec l'ordi là qui permet de voir au fond de l'aile. Ça permettra déjà de voir l'état des deux ailes internes, s'il y a besoin de découper et les refaire, ou si on injectera du produit anti-rouille, neutraliseur de rouille, esprit justement qui fige la rouille et qui provoque une pellicule dessus. Voilà, donc comme je vous disais précédemment, là, bon, la petite trouille qui était sympa, c'est le petit couteau là, donc je l'ai mis dans du dégrippant. Je l'ai mis dans du dégrippant et on va voir si on arrive à l'ouvrir, à la dérouiller. Donc maintenant, tout l'arrière. Voilà, a été désossé. Bon, le châssis on le garde, il est roux pour pouvoir bouger la voiture. Et une fois sur l'aire de sablage, on démontera le demi-train avant, qui est ici, plus le pont arrière. On remontera ça à l'intérieur du garage pour s'en occuper, le remettre en état, le sabler, le repeindre, voir les roulements, les vidanges, tout ça. Et en attendant, la caisse restera dehors pour le sablage complet. Donc voilà, donc maintenant je vais attaquer la partie du tableau de bord qui est quand même, je dirais, pas une plaisanterie, surtout au niveau des branchements. Il faut que je regarde parce que, comme vous voyez, il y a pas mal de fils à droite à gauche. Donc il va falloir que je repère tout et surtout voir, vu que le moteur est un allumeur beaucoup plus moderne, il y a pas mal de fils qui ne servent plus à rien. Donc voir comment je vais faire pour maintenir. Voilà, et puis on va attaquer l'arrière et le pavillon. Et une fois que la coque est nue, on passe à la suite. On va attaquer le démontage. Tableau de bord.
Voilà, on est en train de s'organiser pour pas avoir à sortir à rentrer toutes les 5 minutes. Donc je me mets la boîte à cliquer à côté, avec toujours le principe du bol aimanté que vous avez là, qui permet de ne pas perdre les outils ni les vis qu'on démonte. La visseuse. Voilà la petite visseuse qui permet d'aller plus vite pour dévisser tout ce qui est vis. Par contre, je vais avoir besoin d'un peu d'éclairage là-dedans. Alors, premier tableau de bord que je démonte sur une Camaro de cette année-là, donc c'est pas grave, c'est les principes de base. Par contre, faut pas tirer comme un dingue. Faut démonter intelligemment pour essayer de récupérer un maximum de pièces en état. Donc j'ai un autre tableau de bord, une garniture donc, qui est vissée dessus. Là, là. Là, il y a des vis. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, là, si vous le voyez dedans, c'était bien moulé dans le plastique. Hein. Mais bon, vu l'âge, tout est cuit. Alors, on va garder le modèle pour retrouver le même en neuf. Encore, c'est l'avantage des américaines, c'est qu'ils refabriquent tout. Voilà, donc nous avons déposé les deux côtés des bandeaux là, qui sont, bon, sans surprise, qui sont cuits. Et là on va continuer à démonter le tableau de bord. Pas très confortable, parce qu'il y a des vis et du fer qui dépasse du plancher. Mais bon, pas trop le choix pour aller chercher les écrous. Alors, qu'est-ce qui tiennent? Ah ben, niveau compte tour, jauge et tout, c'est normal que ça ne marchait pas. Il n'y a plus rien de branché. Donc celui-là, mon compteur, il part en stockage dans les pièces. Et on s'occupera de lui avant le remontage. Voir ce qu'il a comme souci. Voilà, donc on dépose. On continue. On a bientôt fini de tout déposer. Donc après c'est les baguettes extérieures, les vitres. Et on passera au sablage. Donc voilà où on en est. Donc on est en train de continuer à vider l'intérieur du tableau de bord. Tout le reste de la voiture est vidé. Il reste donc le ciel de toit et tout ce qui est décablage. Vas-y. Oui, donc là je suis en train d'essayer d'enlever la clé de contact. J'ai enlevé le monsieur Gare qui est bienvenu. Là ça a été un peu la galère, c'était toutes les commandes avec les gaines, les câbles et tout ça. Le souci c'est que le tableau de bord est partie intégrante de la voiture, donc si on veut l'enlever il faudrait carrément le dessouder complet. Donc comme il est en bon état, on va pas le supprimer. Et pour enlever c'est la galère parce qu'il faut travailler en passant les mains dedans. Et après il faut que j'aille récupérer aussi toutes les conduites en plastique qui alimentent le dégivrage et tout ça, quoi. Donc là je suis en train un peu de m'embêter avec j'ai dévissé le système à clé, mais maintenant il ne veut plus bouger. Donc faut que je regarde. Il y a un petit trou, je pense que je vais intégrer, hein. Je vais y rentrer une trombone, il doit y avoir quelque chose à déclipper. Donc il a un petit souci, enfin un petit gros souci pour enlever la serrure de la clé de contact. Sans casser surtout. Oui voilà, sans la casser parce que la pièce est en bon état, donc on compte la garder. Donc comme souvent quand il y a ce genre de problème, il a acheté 2 livres, je te laisse en parler. Alors là, 2 livres restauration Camaro, c'est
Il y a les croquis normalement d'origine, bon j'ai essayé en plus sur ordinateur. Et il y a plus ou moins tous les croquis d'origine, donc je vais voir si il n'y a pas quelque chose qui traite de la vue éclatée, de la plaie de contact. Bon, surtout parce que j'ai dévissé, ça devrait venir. Mais c'est bloqué, donc je sais pas s'il faut que j'arrache ou... Donc le problème, si on a arraché qu'il fallait pas, quand c'est cassé, c'est trop tard. C'est dommage de casser pour le plaisir. Donc je vais voir si... Il n'y a pas une astuce pour enlever, parce qu'il se peut que comme c'était le cylindre avec le contact, qu'ils aient fait une protection pour pas que on puisse voler la voiture facilement. Qu'à l'époque, avec 2 fils, ça démarrait. Là, vous voyez, en exemple, là, il y a la vue éclatée du module d'essuie-glace, donc ça permet de voir vraiment ce qu'il faut démonter. Et je vais essayer de trouver le même style en prise de contact. Voilà, donc c'est parti. Donc, pendant que papa est toujours en train de s'embêter sur le tableau de bord, moi ce que j'ai attaqué, c'est les baguettes. Donc on joue avec 2 tournevis pour venir les déclipser. Parce que celle démontant des fenêtres, donc c'est un sertissage qui a. Cependant, on a un système différent pour les baguettes du pare-brise. Où on a en fait, on peut le voir. Voilà, ici, on a des systèmes de clips. Donc il suffit au début de faire glisser la baguette vers le haut pour la faire sortir. Et après, ça vient déverrouiller le reste de la baguette. Et la baguette du coup vient toute seule le long en glissant. Voilà. Donc on peut voir que ces systèmes de clips, voilà, on les a tout le long du pare-brise. Oui, donc du coup j'ai regardé sur revue technique, bon il y a la vue éclatée mais il n'y avait pas la solution, et tout d'un coup j'ai eu une lumière. Comme il y a certaines pièces que j'ai commencé à commander au fur et à mesure du démontage, j'ai commandé un jeu de clés pour les portières, puisqu'il n'y avait pas de... Les portières ne fermaient pas à clé, donc et avec la serrure, j'ai commandé un kit où il y a le barillet de l'allumage pour avoir les 3 clés pareilles, et dans le barillet de l'allumage, miracle, il y a la méthode comment le démonter. Donc c'est bien comme je le faisais depuis tout à l'heure, avec une histoire d'un trou. Alors d'après ce qu'ils disent, c'est tourner à gauche à fond, rentrer... Et comment ça le papier était dans le barillet d'allumage? Dans le barillet neuf. Ah. Il y a toujours le mode d'emploi. Et apparemment ils disent d'appuyer à fond. Voilà. Et magique. Voilà, le barillet est venu. Donc du coup je pense que on va pas avoir de problème pour démonter la suite. Voilà, la bague s'enlève. L'autre bague. Et voici le barillet tout neuf. Donc on l'a pas abîmé. Ce qui est déjà pas mal. Bon, actuellement j'ai une véritable tête de mineur, mais on n'en est pas loin. On est sur de l'expédition là quand même. Parce que en effet, on est en train de galérer sur le tableau de bord. Je te laisse expliquer. Oui, bah, le tableau de bord, c'est une œuvre d'art depuis 1968. Tout le monde a tripoté, tout le monde a coupé des fils. On a rajouté, vous voyez, il y a du rose là, voilà, et le truc, celui-là était côté moteur, il n'était pas branché. Il faudra qu'on reprenne toutes les couleurs, enfin c'est du gros n'importe quoi. On se casse la tête à enlever les durites de dépression, elles sont prises un peu n'importe où. Les câblages, ça a été démonté, remonté sans arrêt. C'est un truc de dingue. C'est de l'œuvre d'art, le tableau de bord. En plus, bien entendu, comme tous les tableaux de bord, on ne peut pas bouger. Tous les intérieurs de voiture, c'est assez restreint. Voilà. C'est de l'œuvre d'art pour arriver à tout désassembler. Donc en plus à côté on arrache une par une tout ce qui est mousse, garniture. Mais bon là concrètement il reste pas grand chose dans le tableau de bord. Et après il nous restera le ciel de toit et c'est terminé. Voilà. Alors, on n'y est pas encore. Et il y a les glaces arrière encore à démonter, oui. Les mécanismes. Donc, seul truc là, c'est comme c'est un tableau de bord, un monobloc là, qui est soudé à la caisse. Le problème, il faut travailler dans les trous. Voilà. Parce que en théorie, on pourrait le dessouder pour le changer, mais bon, vu qu'il est en bon état, et que c'est une pièce qui est quand même relativement coûteuse. Oui, et puis ça rigidifie surtout la caisse. Et... comme ça rigidifie la caisse, tant qu'on n'a pas tout sablé, quoi, on risque d'avoir des surprises.
Voilà, là je viens de me prendre le câblage dans un ressort. Je ne sais même pas ce que c'est ce ressort. On va voir. Voilà, nous allons continuer à démonter le mécanisme. Donc j'ai enlevé les 4 vis, il y a un système de rotation pour arriver à désolariser la première partie. Il y a le mécanisme en lui-même ici là. Donc comme on peut voir, bon, à part qu'il est dégueulasse, j'avais tout bien, comment il s'appelle, tout bien nettoyé. J'ai mis un peu de lubrifiant, il tournait très bien, donc on va bien le nettoyer et le lubrifier. Ça c'est bon. Et là donc maintenant il faut enlever la vitre qui est restée avec la glissière. Donc j'ai regardé sur revue technique, comme toutes les vitres, les pions qui sont pris dedans sont vissés. Sauf que ceux-là, ce qui est fantastique, ils sont vissés par l'autre côté. Donc on va essayer de regarder avec un miroir le type de vis, parce que j'ai regardé, il y a un peu tous les modèles, c'est soit des clés à 2 griffes, soit des clés à 1 griffe, soit de l'étoile, soit du cruciforme, ou du torque, voire du 6 pans. Donc voilà, on va partir là-dessus, en espérant que je vais pas passer 3 plombes à tout démonter.